En cette année jubilaire, nous avons la joie de célébrer la fête de la présentation du Seigneur un dimanche. C'est à la fois une joie et une grâce que de nous arrêter un peu sur cet événement, ce mystère important de l'Évangile, et donc important pour nous aussi. C'est aussi ce jour qu'a choisi le saint pape Jean-Paul II pour célébrer la vie consacrée. Il a institué cette journée en 1997. Célébrer, c'est à la fois rendre grâce, mais aussi prier pour la vie consacrée, la vie religieuse, sous toutes ses formes. Et je ne vous connais pas beaucoup, mais je sais que dans notre assemblée, plusieurs d'entre vous, vous avez soit des enfants qui sont religieux, des prêtres, religieuses, ou des frères et sœurs qui sont dans la vie consacrée. Voilà. Nous rendons grâce, nous prions pour eux avec tous ceux aussi qui fréquentent notre chapelle, des religieuses, l'ordre des Vierges consacrées, les religieux de Saint-Vincent de Paul. 40 jours après Noël, nous célébrons donc cet épisode où Marie et Joseph, obéissant à la loi de Moïse, offrent l'enfant Jésus au Seigneur. Nous ne perdrons pas notre temps si nous nous arrêtons pour regarder, pour contempler l'obéissance du Christ. Dès le début de sa vie, le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous avez reconnu le célèbre passage de la lettre aux Philippiens. Il ne s'agit pas d'une obéissance servile, résignée, mais d'une obéissance du cœur. J'oserais dire une obéissance joyeuse, amoureuse même. Pas de passe-droit, pas de prérogative, de carte de priorité pour le Christ. Il se fait vraiment l'un de nous et veut d'ailleurs occuper la dernière place. Le Seigneur vient ainsi prendre possession de son temple. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, nous dit le prophète Malachie dans la première lecture. Oui, Dieu nous rejoint. Il vient à la rencontre de l'homme qui, lui, n'a pas la force de venir à la rencontre de son Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous a rappelé à Noël le prologue de Saint Jean. Et il ne vient pas pour être un simple spectateur de nos vies et de nos épreuves. Il vient pour nous sauver. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Oui, il vient pour opérer une transformation intime de nos cœurs. Il vient prendre sur lui nos misères, nous en délivrer. Nombreux, sans doute, ceux qui passèrent à côté de cet événement, comme bien souvent. Seuls 2 personnages, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, vont reconnaître en ce nouveau-né la lumière qui vient illuminer et réchauffer le monde. Siméon attendait le Messie. Il attendait, nous dit l'évangile de Luc, la consolation d'Israël. Comme cette expression est belle, la consolation d'Israël. Les paroles du vieillard sont célèbres. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Ces mots sont repris chaque soir par les religieux et les religieuses lors du dernier office liturgique, l'office des complis, avant le repos de la nuit. Chaque journée n'est-elle pas d'ailleurs un résumé de notre existence humaine, avec un matin et un soir, un peu comme une naissance et une mort? Les paroles d'Anne ne nous sont pas explicitement rapportées par l'Évangile, mais elles ne restent pas muettes. Siméon reconnaît, Anne, elle, annonce, elle proclame. Reconnaître et annoncer. Ne serait-ce pas la mission de chaque disciple du Seigneur? Reconnaître et annoncer. Cette mission se résume d'ailleurs dans le geste liturgique que nous venons de vivre. Chacun de nous, tout à l'heure, a reçu la lumière d'un autre et l'a transmise à son tour. Nous avons reçu le Christ pour le transmettre à notre tour, car toute belle et grande nouvelle se partage forcément. C'est une grande grâce d'avoir reçu la foi, que de l'avoir accueillie dans notre vie. Oui, nous sommes des enfants de lumière. Ce geste nous rappelle notre baptême, où un petit cierge a été allumé au cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, puis remis à notre parrain. Il nous rappelle également la liturgie de la veillée pascale, à laquelle nous pouvons participer chaque année. Ce geste sera également fait à la fin de notre vie, quand nous serons accompagnés de la prière de l'Église lors des funérailles chrétiennes. Oui, nous aimons chanter « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, comme Siméon et Anne, est-ce que j'arrive à reconnaître le Christ et à l'annoncer, à le proclamer, à l'accueillir et à l'annoncer à mon tour? Le Christ est-il toujours l'objet de mon désir? Ou sommes-nous devenus un peu tièdes, pour ne pas dire indifférents à sa présence dans nos vies? Voilà plus de 2000 ans que le Christ est lumière du monde, qu'il éclaire la vie des hommes dans de nombreux domaines, celui de la charité, des soins, de l'éducation, d'une meilleure vie en société, mais aussi dans le domaine artistique. La rénovation de Notre-Dame de Paris nous l'a heureusement rappelé. Mais qu'en est-il pour moi, dans ma vie, à moi? Chacun, chacune de nous, je pense que nous avons à choisir de nouveau le Christ. Nous avons à le choisir toujours régulièrement. Ce matin, regardez notre maman du ciel. Regardez Marie. Comme pour Siméon, elle accepte de nous confier son enfant. Alors n'attendons pas plus longtemps. Accueillons dans nos bras, dans notre cœur, celui qui est venu pour nous. Il est notre Dieu et notre Sauveur. Il n'est pas d'autre lumière véritable que la sienne. C'est elle, nous ne le savons que trop bien, qui nous comblera de la joie même de Dieu. Amen.